Philippe Chevalier, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir, c'est notre toute première fois parce que vous publiez actuellement aux éditions Flammarion, donc c'est en librairie en ce moment, Les Français et moi. Pourquoi ce lien entre vous, les Français, jusqu'à en faire un bouquin ? Parce que quand on a une vocation d'humoriste, une prétendue vocation d'humoriste, on s'occupe de ses voisins, de ses contemporains et de ceux qui sont comme nous. Vous savez, pendant des années, j'ai fait des sketchs avec mon alter ego Las Palais. On se moquait de qui? On se moquait de nous-mêmes, mais on prenait le truchement de nos voisins de palier, de la France dans laquelle nous existons, dans laquelle notre esprit palpite. Donc, les Français et moi, ça me semblait une évidence. Alors, je ne me démarque pas des Français, hein, je considère que je suis complètement dans le même bain, et je continue donc tout seul par l'écriture à me mettre en première ligne. C'est-à-dire que quand je me moque de ceux qui veulent aller déjeuner sur la terrasse en dégrafant leur chemise, il est évident que c'est un peu de moi aussi que je me moque. Ça va de soi. Alors justement, c'est intéressant parce que vous dites ça, vous dites que vous vous moquez des autres parce que vous commencez par vous moquer de vous-même. Ok, mais alors justement, vous vous moquez aussi des vôtres parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a fait le tour de soi-même, il faut aller sur les autres. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal votre, votre point de vue un peu, non pas initiatique, mais de voyage, d'aller d'un point à l'autre. La question est de savoir, est-ce que dans la vie, est-ce qu'on est l'Amérique ou est-ce qu'on est Christophe Colomb? En tout cas, on est tous sur la même planète. Voilà. C'est ça, et tous ensemble. Voilà. Alors, votre bouquin, il y a une préface alors ça s'appelle Les Français et moi, c'est une chronique drôlatique, enfin j'espère. Enfin j'espère, pourquoi le enfin j'espère? Parce que oui, parce que c'est une espèce de pudeur extrême ou de fausse modestie ultime. C'est pas à moi de dire que c'est drôle. Si vous mettez un bouquin en disant, est-ce que par exemple vous imaginez un romancier, je sais pas, je prends Mauriac par exemple, disant, alors lui il mettrait pas que son roman est drôle, mais dire roman passionnant. Bon, alors ça m'amuse beaucoup, il y a parfois des libraires d'ailleurs qui font des fiches de lecture. Et j'en connaissais un dans Paris, qui était un monsieur charmant, qui faisait des fiches de lecture, ça m'amusait beaucoup parce qu'il avait ces bouquins comme ça qui étaient étalés sur le trottoir. Et alors il disait très bon roman, ou au contraire, alors carrément il critiquait, donc ce qui n'était pas très vendeur pour lui, donc ça prouve que c'était un passionné. Mais alors sur ces fiches de lecture, il y avait 3 lignes qui étaient bourrées, truffées de fautes d'orthographe. Ce qui m'amusait beaucoup. Voilà. Alors là, effectivement, c'est l'œil un peu ironique sur parce qu'il se prenait très au sérieux. Il faisait des critiques très très dures, ce qui était d'ailleurs contre-productif pour lui, parce que vous n'alliez pas acheter un bouquin dont il disait du mal, mais c'était truffé de fautes d'orthographe, ce qui m'amusait beaucoup. Absolument. Alors, je parlais de la préface, et la préface est signée Philippe Bouvard. Ah oui, alors là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de faute de syntaxe, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de faute de grammaire, c'est une préface absolument géniale, beaucoup trop élogieuse pour moi pour que j'ose en parler. Parce qu'il parle de vous, le titre, je connais le titre, un enfant de Molière et de Flaubert. Oui, alors oui. Après ça, on dort bien. Oui, excusez du peu, un enfant de Flaubert et de Molière. Non, mais je crois que c'est... moi j'ai toujours été très fidèle à Philippe Bouvard, à qui Las Palais et moi nous devons beaucoup, parce que c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier. En plus, moi j'ai continué à le suivre, puisqu'il m'a fait signe pour les grosses têtes. C'est d'ailleurs à son instigation que j'ai publié ses chroniques, que j'avais écrite un petit peu par devers moi, comme ça, tranquillement, chez moi. Et puis un jour, je lui en ai parlé. Et il m'a dit, mais vous devriez publier tout ça, c'est intéressant. Et alors, sa préface, elle est fabuleuse, elle est d'une drôlerie, elle est émouvante. Elle est astucieuse, elle est pleine de malice, comme lui. Et elle est très belle. Et c'est une jolie reconnaissance du parcours que vous faites. Oui, mais je trouve ça normal. Les Français et moi, vous proposez, Philippe Chevalier, justement plein de petites chroniques. Ça s'est travaillé dans le temps, ces chroniques? Oui, alors, parallèlement à celles que j'écrivais, j'allais dire pour moi, j'ai fait aussi des billets d'humeur à RTL chez Bouvard. Mais il n'y a pas de rapport, c'est-à-dire que celles que je publie ici sont inédites, puisque la plupart de celles qui ont été proclamées, enfin lues à haute voix devant un auditoire, celui du grand studio d'RTL, avec mes amis Maillot, Mabille, Perroni, Jean Amadou à l'époque, et celles-là, elles ont été publiées déjà dans l'almanach des grosses têtes. Donc ça, ce sont des textes inédits. Et c'est la première fois que vous le faites? C'est la première fois que je publie ce que j'avais égrené comme ça au fil des années, au fil des semaines, des mois,
parce que j'avais envie d'écrire sur les ridicules de nos contemporains, et surtout, c'est pas tellement les ridicules de nos contemporains, c'est surtout les ridicules des modes que l'on nous impose au nom de ce qu'on appelle maintenant le politiquement correct, au nom de la bien-pensance, au nom d'une écologie débridée et un peu enquiquinante, il faut bien le dire, au nom des statistiques complètement saugrenues, des tests à la noix qu'on peut lire dans des journaux qui sont aussi un peu à la noix, sur la mode, sur les modes, et c'est surtout de ça que je me moque. Je me moque aussi de ce qu'on appelle la novlangue. J'ai plusieurs chroniques qui ont comme source d'inspiration toutes ces façons de s'exprimer qui viennent de très haut, puisque ça vient souvent du ministère de l'Éducation, nos pauvres têtes chères blondes, nos pauvres chères têtes blondes, à qui on dit que la piscine ne s'appelle plus une piscine, mais un milieu horizontal aquatique. Vous comprenez, un milieu horizontal aquatique, ça peut être un étang, ça peut être un lac. Alors on va dire milieu horizontal aquatique fermé. Voilà. Alors justement, c'est intéressant l'exemple que vous prenez, parce qu'il y a des très belles pages assez savoureuses sur la richesse de notre langue française. Oui. Parce qu'évidemment, on peut employer des termes très jolis pour finalement une fonction qui est un peu plus ingrate. Il y a plein d'exemples. Alors il y a aussi les pièges que nous tend je dirais notre langue usuelle et normale, c'est-à-dire et qui sont souvent l'occasion des gaffes. Par exemple, si vous allez chez quelqu'un pour la première fois et que vous lui dites « Ah ben c'est joli, Janine, chez toi, c'est pas prétentieux », ça se veut un compliment, c'est une gaffe énorme. De même que si vous dites à une pauvre veuve qui vient de perdre son mari, dont vous étiez un ami intime, et que vous lui dites « Ah écoute Simone, je ne peux pas venir à l'enterrement et je le regrette parce que ça aurait été avec plaisir », c'est souvent là aussi un débordement du langage sur la pensée. C'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est de voir, enfin, c'est pas nouveau, hein, que le langage va parfois plus vite que la pensée. Je ne sais pas si c'est la pensée qui fabrique le langage ou le langage qui fabrique la pensée, mais il y a une très belle page d'abord évidemment de tous les linguistes modernes et de tous les structuralistes, mais aussi chez Talleyrand. Je crois que Talleyrand dit il dit « Méfiez-vous du bon geste, c'est le bon », ou « Méfiez-vous de la bonne parole, c'est la bonne », c'est-à-dire, c'est la bonne, en l'occurrence, c'est la mauvaise. Donc après, vous allez regretter ce que vous avez dit. Donc c'est cette fameuse aussi notion de savoir tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de dire quelque chose.